avant de commencer, je ne me suis pas concerté avec Mathieu, mais je vais prêcher sur la joie. Mais la souffrance aussi. C'est deux thèmes, on pourrait croire que c'est opposé, mais au final, c'est à peu près similaire. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, que vraiment ce soit l'Esprit de Dieu qui agisse au milieu de nous et qui nous parle, et que son nom soit béni ce matin. Amen. Seigneur, nous te remercions encore pour ces moments que nous pouvons passer dans ta présence, Seigneur, pour tous ces instants, Seigneur, où nous pouvons nous approcher de toi, Seigneur, être à l'écoute de ton nom, Seigneur, être à l'écoute de ton conseil, Seigneur, être à l'écoute de tout ce que tu as à nous dire ce matin, Seigneur, pour nous fortifier, Seigneur, pour nous encourager, pour nous toucher encore, pour nous construire. Et Seigneur, je te remets toutes choses entre tes mains. Que ce soit ton esprit, Seigneur, qui agisse, que ce soit ton esprit, Seigneur, qui avance au milieu de nous, Seigneur, que ce soit ton esprit qui passe dans les rangs, Seigneur, et qui touche chaque cœur, Seigneur, parce que tu as quelque chose à dire à chacun d'entre nous, Seigneur, ce matin. Et merci, mon Dieu, pour ta grâce. Merci, mon Dieu, pour ton esprit. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur, ce matin. Que ton nom soit béni, Seigneur. Et que ton nom soit élevé. Amen. Amen. Alors, il y a quelque temps, j'avais commencé à prêcher sur un thème, c'est la joie. C'est un thème, je pense, aujourd'hui, on a besoin d'en entendre parler, vu tout ce qui se passe un peu. On a besoin d'entendre parler un peu de joie. Et j'avais commencé à prêcher, c'était la première fois, c'était sur le texte de Philippiens, et on avait vu que la joie se trouve dans l'espérance de notre salut. Amen. L'espérance du salut que nous avons en Christ. La joie, ce n'est pas juste quelque chose qui fait que nous prenons les choses à la légère, qui fait que lorsque il y a une situation malheureuse qui nous arrive, on dit « Oh, moi je suis dans la joie, c'est pas grave ». Et c'est pas ça la joie, c'est pas prendre les choses à la légère, mais c'est vivre avec une espérance que peu importe les situations que nous vivons, que nous traversons, Dieu est à nos côtés. Et ça remplit mon cœur de joie parce que je ne suis pas seul, parce que je peux avancer avec l'Éternel. Et la joie, elle est présente aussi parce que j'ai une image plus grande que ma propre situation. Il y a l'image du royaume de Dieu qui vient vers moi. Amen. On avait vu que la joie, c'était aussi une position que nous prenons. C'est quelque chose, je veux être joyeux, je veux être un homme joyeux, je ne veux pas être dans une forme de dépression, être un chrétien, je dirais, dépressif. Oui, tout va mal, tout ira mal. Mais je suis dans la joie parce que mon Dieu est là. Amen. Je décide de vivre en collaboration avec le Saint-Esprit aussi. Je décide de demeurer avec le Saint-Esprit pour demeurer dans la joie. Et ce qu'on avait pu voir aussi sur la joie, c'était qu'il y a des dangers qui mettent en péril notre joie. Et on avait vu ça dans Philippiens 2, verset 5-13. C'était le fait de toujours vouloir se comparer aux autres. Se comparer aux autres et comparer les uns les autres. Au final, ça crée en nous pas de la joie, ça crée en nous de l'aigreur, ça crée en nous des mauvaises choses. Et nous avons besoin d'éviter de nous comparer les uns aux autres pour continuer à demeurer quelque part aussi dans la joie. Et Paul développe aussi la joie comme un renoncement à soi-même. Je suis dans la joie quand je me dépouille. On se fait dépouiller, mais je me dépouille pour Christ. Amen. Et je suis dans la joie. C'est parce que j'ai saisi l'œuvre de Christ et je la pratique. Et la véritable joie se vit dans l'obéissance. Ce n'est pas un mot qui est très apprécié au XXIe siècle. En 2022, l'obéissance n'est pas très appréciée, mais la joie se vit dans l'obéissance à Christ. Amen. Je vis pleinement une vie joyeuse lorsque j'obéis à Christ. Et lorsque je vis selon la parole, lorsque je vis selon ce que Christ a ordonné. Amen. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder un peu plus sur le terme de la joie. Et comme je vous l'ai dit, mon message ce matin, c'est la joie dans la souffrance. Amen. J'entends des amen, alors je me dis que Seigneur, amen, sois béni. Je ne pensais pas qu'on pouvait sourire, parler de la souffrance en même temps et parler de la joie, mais Dieu est bon. Amen. Et comme je vous avais dit, un coup, on va aller dans Philippiens 1, 2, puis 1, puis 3, puis 1. Donc on va naviguer un peu. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble le texte de Philippiens 1 et on va lire des versets 12 à 19. Donc Philippiens 1, versets 12 à 19. À la base, quand j'avais préparé la prédication, je me suis dit, je vais éviter parce que j'ai préparé 3 points, mais c'est devenu 3 prédications. On a le temps. Philippiens 1, versets 12 à 19. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile.
En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. C'est un texte magnifique et je pense qu'on le connaît tous. Un peu plus loin, Paul dira même « la mort m'est un gain ». Et ça, c'est un homme joyeux. La mort, pour lui, il n'aspire pas à mourir, mais ça lui est un gain. Et Paul va développer ça un peu plus loin et on en reparlera. Mais regardons un petit peu à Paul. Paul, quand il écrit ces versets, Paul se trouve dans une prison. Et Paul écrit au verset 12, « Toutes ces choses ont contribué au progrès de l'Évangile. » Mais Paul est en prison. Paul, il est en prison, et je ne vais pas vous dire ce matin que les prisons romaines, ce n'est pas comme les prisons françaises, il n'y a pas le luxe. Après, moi, je n'ai pas été dans les prisons françaises, je n'ai pas envie d'y aller, je ne suis pas un délinquant. Mais je me dis juste une chose, c'est que ce n'était pas la même chose. Les prisons romaines à l'époque, c'était des endroits qui étaient humides, obscurs, qui étaient noirs, qui étaient vraiment compliqués. On n'était pas à 2, 3, mais on était 5, 10, 15, 20, 30, peut-être même plus. Et ces prisons, c'était le même endroit où vous dormez, c'est le même endroit où vous mangez, c'est le même endroit où vous restez toute la journée parce que vous êtes attachés. Et c'était compliqué pour Paul de se dire « toutes choses ont contribué au progrès de l'Évangile ». Paul dit ces choses, et en plus, il ne faut pas oublier que Paul, il est aussi atteint dans son corps. Il y a certains commentateurs qui disent qu'il avait une maladie chronique, il y en a d'autres qui disent qu'il avait des problèmes de vue, il y en a d'autres qui disent qu'il avait des problèmes d'élocution, il y en a d'autres qui disent qu'il était boiteux. Et on a plein de commentaires, mais on sait juste une chose, on peut l'affirmer, c'est Paul est atteint dans son corps aussi. Paul est diminué dans son corps, il est diminué dans sa situation, il est en prison, il est diminué dans toutes les situations, mais dans le texte qu'on vient de lire, sa situation, elle est telle, et Paul dit quand même des choses importantes qu'il faut considérer. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Verset 12. Plus loin, il dira, et c'est là-dessus qu'on va discuter ensemble ce matin, qu'importe, il dira aussi au verset 18, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. Paul, de sa situation, il y trouve une joie. Qui pourrait trouver une joie ce matin d'être atteint dans son corps, d'être emprisonné en plus, ou d'être dans ces situations-là? Qui pourrait trouver de la joie dans ces situations-là? Je me dis, c'est vraiment compliqué. La première des phrases que Paul va prononcer, on pourrait y voir, nous, en tant qu'humains, moi, quand je lis le texte, je pourrais voir un coup d'arrêt à l'Évangile. Jacques est mort. Le leader de l'église de Jérusalem, il est mort. Pierre, on ne sait pas où il est. Peut-être qu'il est déjà mort à ce moment-là. Jean, on ne sait pas où il est. Peut-être qu'il est déjà sur l'île de Patmos. Et Paul, l'un des leaders de l'Église, l'un des plus grands leaders de l'Église à ce moment-là, il est emprisonné. Si ça arrivait au 22e siècle, 22e siècle, oui, 21e siècle, je suis en avance. D'habitude, je suis en retard. Mais si cette même chose arrivait au 21e siècle, je prends l'un des plus grands leaders du mouvement évangélique ou pentecôtiste mondial, se retrouve en prison à cause de sa foi, et on voit ça aux infos, quelles seraient nos réactions? Oh, mon Dieu, on va tous aller en prison, on va tous mourir, on va tous être persécutés, et on va tous avoir des réactions. Où va aller l'Évangile? Est-ce qu'il y aura un avenir pour l'Évangile? C'est un peu la situation dans laquelle Paul est à ce moment-là avec les Philippiens. Qu'est-ce qui va se passer? Le leader, l'un des plus grands défenseurs de l'Évangile, est en prison. Et Paul voit son arrestation comme un progrès à l'Évangile.
difficile à croire. Nous, où on verrait peut-être des obstacles, Paul a vu une opportunité. Et comment peut-il y voir un progrès? Dans les versets que nous avons lus, on trouve deux raisons pour lesquelles Paul trouve des circonstances pour lesquelles on peut se réjouir de sa souffrance. On peut se réjouir de sa souffrance. Et la première des raisons, c'est au verset 13, Paul va évoquer les hommes qui l'entouraient durant sa captivité. Paul va évoquer les hommes qui l'entourent. Il parle certainement des prisonniers qui sont autour de lui, mais encore plus, là où Paul va être emprisonné, il n'y a pas un garde, mais il n'y a pas juste un garde ou 2-3 gardes qui passent de temps en temps. C'est un peu plus que ça. La Bible nous parle du prétoire. Le prétoire, chez les Romains, c'est le quartier général d'une légion romaine. Mais en fait, Paul, il est en prison à Rome, et il n'y a pas de légion romaine à Rome. Il y a la garde royale à Rome, la garde de l'empereur. C'est les soldats d'élite, c'est ce qui se fait de mieux dans l'Empire romain à ce moment-là. Quand Paul dit qu'il est au prétoire, il est peut-être juste en dessous de chez l'empereur, entouré de toute l'élite de l'Empire. Et c'est l'endroit où il y a tous ces hommes, et aucun de ces hommes n'ignore, Paul le dit, aucun de ces hommes ne va ignorer que Paul est en prison parce qu'il est disciple de Christ. Aucun de ces hommes ne va ignorer qui est Paul, pourquoi il est là, et qu'est-ce qu'il proclame. Aucun d'eux n'ignore ces choses-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul est dans un lieu dangereux, Paul est dans un lieu sombre et un lieu difficile, mais Paul garde les yeux sur Christ. Pour une chose, c'est continuer à évangéliser autour de lui. Amen. Frères et sœurs, comment ma vie, elle est un témoignage pour Christ? Je vous invite à qu'on puisse se poser la question. On passe tous par des difficultés, par des épreuves, par des souffrances, mais comment ma vie peut être un témoignage pour Christ au milieu de ma souffrance? Dieu veut peut-être toucher quelqu'un à l'endroit où il nous envoie, parce que je vais vous dire que je suis toujours admiratif quand j'entends des gens dans l'Église. Je ne suis pas toujours entouré de gens malades. Je ne suis pas un puits à virus qui rend les gens malades. Mais quand j'entends des gens qui sont malades autour de moi dans l'Église, dans les églises, et qu'ils disent « Personne, aucun médecin n'ignore que je m'attends plus à Christ qu'à eux », je me dis « Mais que le nom de Jésus soit béni ». Parce qu'au final, à ces médecins-là, ces médecins qui peut-être ont l'habitude de soigner des gens, quelque part, ils entendent le message de l'Évangile à ce moment-là. Et Dieu se sert peut-être de ma maladie à ce moment-là pour aller témoigner à quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces versets 12 et 13? Pourquoi Paul voit une raison de se réjouir? C'est parce qu'à ce moment-là, Paul, il ne voit pas une souffrance et une fin à son histoire. Paul, il voit l'occasion que tous ces soldats qui semblaient inatteignables, tous ces soldats, maintenant, peuvent être évangélisés. Amen. Et des fois, dans nos souffrances, frères et sœurs, je crois qu'on cherche absolument la fin de nos souffrances, une fin F-I-N. Amen. Moi, je cherche à ne pas souffrir. Hein. Je ne suis pas joyeux de souffrir, mais dans ma souffrance, souvent, nous cherchons à ce que cette souffrance, elle se termine. Mais est-ce qu'on n'aurait pas à avoir plus soif, à avoir faim, F-I-N, cette fois, que dans ma souffrance, le projet de Dieu s'accomplisse? Parce que Dieu veut peut-être utiliser ma souffrance pour aller toucher quelqu'un. Dieu veut peut-être utiliser la situation dans laquelle je suis pour toucher quelqu'un autour de moi, pour simplement que je puisse communiquer l'Évangile à quelqu'un. Amen. C'est difficile à dire, Dieu va utiliser ma souffrance, donc Dieu me fait souffrir. Dieu fait progresser l'Évangile. C'est pour ça que Paul se réjouit. L'Évangile progresse à ce moment-là. L'Évangile n'est pas en arrêt. L'Évangile va continuer à progresser et aller en avant. Et peut-être que c'est aussi un des moyens, Dieu ne voulait pas faire autrement que simplement qu'on soit une enveloppe et le message à l'intérieur, ce soit Jésus pour aller toucher quelqu'un. Frères et sœurs, ne cherchons pas simplement la fin de ma souffrance, mais Seigneur, comment je puis être utile au milieu de cette souffrance? Comment je peux être un témoignage utile à ceux qui m'entourent, à ma famille qui me voit souffrir? Comment je peux être un témoignage utile à mon travail, ceux qui voient que je souffre? Comment je peux être utile à l'œuvre de l'Évangile à ce moment-là? Amen. On a besoin de proclamer l'Évangile. Amen. Et ce n'est pas seulement en allant dans la rue avec un micro et en prêchant et en criant
mais simplement dans mon témoignage et ma réaction face aux souffrances que je peux subir, face aux situations qui peuvent se confronter à moi. Amen. Paul, il a vu une occasion de se réjouir à ce moment-là de cette souffrance, car elle lui a permis à ce que le projet divin continue d'avancer. Amen. Ça avance dans le cœur des hommes à ce moment-là. Et peut-être c'était le seul moyen que Dieu avait prévu pour aller toucher 1 ou 2 soldats. Et vous savez quoi? Dieu a été bon, Dieu a répondu. Parce que si aujourd'hui on a la lettre aux Philippiens, c'est que Paul a pu l'écrire dans cette prison. C'est-à-dire qu'il y a des gardes qui ont été enclins à lui donner l'autorisation d'écrire. C'est des gardes qui ont été enclins à laisser Épaphrodite venir de l'église de Philippe, amener une aide financière et alimentaire à Paul à ce moment-là, en prison. À ce que Paul puisse communiquer avec cette personne, à ce que Paul puisse passer du temps à écrire. C'est-à-dire qu'à certains moments, il n'était plus dans la prison. À certains moments, il était au clair pour pouvoir écrire, savoir ce qu'il écrivait. Et aujourd'hui, on bénéficie de ça, parce qu'on lit la lettre aux Philippiens. Et Paul a vu l'occasion de se réjouir parce que, à ce moment-là, l'évangile progresse. Et Dieu n'a pas abandonné. Dans nos situations, peu importe lesquelles, des fois, elles nous semblent impossibles à résoudre, mais Dieu a une solution. Et Dieu a un but surtout. Dieu a un but à atteindre. Il a peut-être une seule personne à atteindre. Amen. Frères et sœurs, je crois que ma souffrance, mon épreuve, elle peut être un moyen pour que quelqu'un connaisse Christ autour de moi. Et pour Paul, sa souffrance, ça valait la peine de la subir, de l'expérimenter, si une personne au moins venait à Christ. Amen. Amen. Pour Paul, le salut d'un seul, ça valait autant que toute la souffrance qu'il pouvait endurer. Amen. Et plus loin, au verset 14, Paul va dévoiler la deuxième raison par laquelle il voit un progrès à l'Évangile. Son épreuve et sa souffrance, c'est une source d'encouragement pour ceux qui l'écoutent. Comme je le disais, c'est déjà une source d'encouragement pour nous qui lisons la lettre aux Philippiens. Amen. Parce qu'elle nous instruit, parce qu'elle nous fortifie, parce qu'elle nous exhorte, elle nous donne le conseil de Dieu, encore pour nous aujourd'hui. Et les frères et sœurs, à ce moment-là, dans l'Église, ils prennent de l'assurance. Ils voient le témoignage que Paul est en train de donner. Au milieu de la souffrance, au milieu d'une prison, Paul continue à proclamer l'Évangile. Et quel est le résultat? Au verset 14, des gens vont se lever et vont prendre de l'assurance pour continuer à proclamer l'Évangile. Ils vont emboîter le pas à Paul. Si Paul a souffert autant et qu'il a continué à proclamer l'Évangile, moi aussi je veux le proclamer. Ils ont pris de l'assurance pour être des témoignages vivants autour d'eux. Et vous savez, ce n'était pas la France, hein, l'Empire romain. C'était bien pire que ça. Vous savez, quand vous étiez chrétien pendant cette période, au 1er siècle, dans l'Église primitive, il y avait quelque chose de très simple. C'était soit vous étiez chrétien, et du coup vous ne priez pas l'empereur, parce qu'on donnait un culte à l'empereur à cette époque-là, et s'il ne pleuvait pas dans votre ville, et que du coup s'il ne pleut pas, il n'y a pas de récolte, on disait que c'était la faute des chrétiens parce qu'ils n'avaient pas prié l'empereur. Alors pour être chrétien, il fallait être accroché. La persécution, elle n'était pas officielle, mais elle était officieuse. Les gens qui n'avaient plus à manger s'en prenaient aux chrétiens. Les gens qui n'avaient plus rien s'en prenaient aux chrétiens parce que c'était eux la raison de leur souffrance. Et pour être chrétien, l'Empire disait rien, mais les gens s'en prenaient à eux quand même. Et malgré tout ça, les gens ont pris assurance pour proclamer l'Évangile. Ils ont pris assurance pour vivre véritablement l'Évangile à ce moment-là. Ils ont continué, ils ont dit, peu importe ce qui m'arrive, je veux continuer, je veux faire progresser l'Évangile. Amen. Amen. Les chrétiens, par l'exemple de Paul, n'ont plus eu peur de ce qu'on pouvait penser d'eux, de ce qu'on pouvait dire d'eux. Au contraire, ils ont gagné en assurance pour annoncer l'Évangile et pour vivre l'Évangile. Parce que ça ne suffit pas juste d'annoncer, mais il faut vivre l'Évangile également. Il n'y a plus de crainte d'annoncer et de montrer l'Évangile autour d'eux. Bien au contraire, plusieurs commencent à se lever pour propager la bonne nouvelle. Frères et sœurs, c'est parce que Paul a témoigné aussi. Paul a montré quelque chose. Et parce que Paul a témoigné, des gens se sont levés. Frères et sœurs, je crois que c'est pareil pour nous. Nous avons besoin de témoigner quand Dieu agit dans nos vies. Amen.
Quand Dieu agit dans ma vie, quand Dieu me guérit, quand Dieu répond à ma prière, j'ai besoin de témoigner. Pourquoi? Pas seulement pour moi, pour ma fierté. J'ai bien prié, Dieu a agi dans ma vie. C'est pas ça le but. Le but, c'est de dire, Dieu agit encore aujourd'hui. Frère, continue à persévérer. Continue à persévérer parce que Dieu peut agir dans ta vie. Et Dieu va agir dans ta vie. Dieu va faire des choses dans ta vie. Dieu va t'utiliser. Nous avons besoin de témoigner les uns aux autres. Nous avons besoin de témoigner de ce que Dieu réalise dans nos vies. Amen. C'est ce que Paul fait à ce moment-là. Sa vie est un témoignage vivant de ce que Dieu fait. Et nous, on a besoin de témoigner. Témoigner, c'est aussi s'encourager, frères et sœurs. On ne peut pas savoir la portée du témoignage qu'on va donner. Le témoignage que je peux peut-être vous donner, moi je ne connais pas votre situation, mais Dieu sait que le témoignage dans cette situation peut vous encourager. Amen. Et nous avons besoin. Je souffre dans mon corps, je souffre dans les choses, mais Dieu me renouvelle à chaque instant. C'est un témoignage aussi. C'est une réponse à ma prière, parce que je prie que Dieu me donne chaque jour la force de continuer. Et parce que Dieu me renouvelle, c'est un témoignage. C'est un témoignage tout simple. Mais il n'y a pas de témoignage tout simple. Il n'y a que des témoignages, quand Dieu agit, des témoignages qui sont puissants dans nos vies. Amen. Et frères et sœurs, il y a un chant qui dit, j'aime beaucoup ce chant, « Quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. » Amen. Quand on entend que le nom de Christ a été glorifié dans la vie de tel ou un tel, mais mon âme est rassasiée de joie parce que je me dis, mais Seigneur, ton nom est béni. Et c'est tout. Je suis dans la joie parce que Dieu agit encore dans vos vies, dans nos vies. Amen. Et je crois que nous avons besoin de nous encourager les uns les autres, à témoigner les uns pour les autres. Il y a un besoin de témoigner autour de soi. Et vous savez, des fois on voit souvent, il faut témoigner aux inconvertis. Aux non-croyants, il faut leur témoigner de l'Évangile. Amen, amen, je suis d'accord. Mais pas seulement, à nous-mêmes aussi qui sommes chrétiens, nous avons besoin de témoigner les uns aux autres. Parce que témoigner, c'est montrer ce que Dieu fait dans ma vie. Et il y a vraiment quelque chose, il y a deux mots, on a témoigner, évangéliser, on les a mis, on a dit, c'est pour les non-croyants, c'est devenu des mots avec une connotation. Réunion d'évangélisation, c'est devenu réunion pour les non-croyants, et du coup on n'y va pas parce que c'est pour les non-croyants. Et frères et sœurs, juste une question, si on ne va pas aux réunions d'évangélisation, nous qui sommes croyants, celui qui est non-croyant qui va venir dans la réunion, il va se dire, mais il n'y a personne ici? Par ma simple présence, je témoigne que Christ est vivant. Et ma présence devient un témoignage vivant. Amen. Et vous savez, l'évangélisation, je le dis, je crois que je le dis dans chaque prédication, l'évangélisation, dans notre sens moderne, c'est la réunion d'évangélisation. Dans le sens que Paul l'entend, c'est à chaque fois que la parole est proclamée, à chaque fois que nous chantons des cantiques et des hymnes, à chaque fois que le nom de Christ est proclamé, c'est une évangélisation. Amen. L'évangélisation, ce n'est pas juste pour les non-croyants. J'ai besoin d'être évangélisé chaque jour parce que j'ai besoin de la bonne nouvelle chaque jour. Parce que la bonne nouvelle vient me fortifier, elle vient m'encourager et elle vient me transformer. Amen. On est tous concernés. On est tous concernés par l'évangélisation, par le fait de témoigner. J'ai besoin de témoigner à Alain et quelqu'un a besoin de me témoigner aussi. Et pourtant, je crois en Dieu, je sais que Dieu est là, je sais que Dieu existe, je sais qu'il m'a sauvé, mais j'ai besoin d'entendre encore. J'ai toujours ce besoin. Frères et sœurs, osons témoigner autour de nous. Osons témoigner autour de nous, mais pas seulement à mon collègue qui ne croit pas, mais aussi peut-être le dimanche matin. « Hé frère, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé cette semaine, Dieu m'a béni, regarde. » On a besoin. Vous ne savez pas la portée que ça va avoir dans la vie de celui à qui vous le dites. Peut-être que lui, ça va l'encourager à persévérer dans sa situation. Amen. On a besoin de continuer. Dieu agit, Dieu peut agir et Dieu va agir. Témoignons lorsque Dieu agit. Et Paul était motivé par cela. C'est pour ça qu'il trouve que l'Évangile a progressé. Parce que des gens ont été touchés par le message de l'Évangile, mais des gens se sont levés et ont pris assurance pour continuer à proclamer l'Évangile. Et Paul voit un progrès. Sa situation personnelle, ça l'importe peu. C'est la situation de l'Évangile. L'Évangile progresse. Point.
Et c'est ça qui le réjouit. Et on pourrait me dire, mais David, tu avais dit que tu prêchais sur la joie, et là, tu n'as pas parlé beaucoup de joie. Au verset 18, Paul se réjouit que le nom de l'Éternel soit glorifié. Paul se réjouit que le nom de l'Éternel soit élevé et proclamé. Et juste avant, Paul, il a dit, il y a des gens qui ont prêché l'Évangile avec des mauvaises intentions, d'autres qui ont proclamé avec des bonnes intentions, mais je me réjouis que l'Évangile est annoncé. Frères et sœurs, réjouissons-nous lorsqu'autour de nous l'Évangile est annoncé. C'est vivre la joie aussi. Vivre la joie, c'est vivre l'Évangile. C'est que l'Évangile soit proclamé autour de nous. Amen. Amen. Il y a pas de... Paul est joyeux, pourquoi? Parce que l'œuvre de Christ est proclamée. Ça fait partie de ma joie. Si je veux vivre la joie en tant que chrétien, j'ai aussi quelque chose à proclamer. Amen. On dit souvent, on va avoir un service de baptême, et on dit souvent, il y a des baptêmes, il y a de la joie dans le ciel. Mais il y a de la joie sur terre aussi. Amen. Il faut qu'il y ait de la joie sur terre. S'il n'y a pas de joie dans l'église, c'est compliqué. Mais on a besoin. Frères et sœurs, il y a de la joie quand l'évangile avance, quand l'évangile progresse. Amen. La cause de la joie de Paul, c'est l'avancement de l'évangile. Et est-ce que la cause de ma joie, c'est aussi l'avancement de l'évangile? On peut se poser la question, est-ce que je suis dans la joie quand l'évangile progresse? Ou est-ce que même je suis au courant que l'évangile peut progresser encore aujourd'hui? L'évangile progresse dans ma vie, je suis dans la joie. Amen. Frères et sœurs, la joie se trouve dans l'œuvre de l'évangile aussi. Et je tiens à préciser juste une chose. Paul, il n'est pas dans la joie parce qu'il est dans la souffrance. Parce que souvent, des fois on entend sur certaines prédications, il faut souffrir pour être joyeux. Paul, il n'est pas en train de dire ça. Hein. Paul, il n'est pas en train de dire souffrez pour être joyeux. Paul, il est en train de dire je souffre, mais l'évangile avance. Alors je suis dans la joie. Il y a une cause, ce n'est pas la souffrance, c'est le progrès de l'évangile. Amen. Sa joie, elle se trouve dans l'évangile. Paul ne dit pas « réjouissez-vous de souffrir et puis c'est tout ». Paul se réjouit que l'évangile progresse. Ne cherchons pas à souffrir pour se réjouir. C'est vain, ça ne marche pas. C'est pas utile. C'est pas ce que dit la Bible. Mais cherchons à faire progresser l'évangile. Et ça nous donne l'occasion de nous réjouir, de vivre la joie. Amen. Je crois que Paul dit aux Philippiens « saisissez une joie pleine, entière et complète dans le Seigneur, mais la seule joie possible et existante, c'est dans le Seigneur et c'est dans la proclamation de l'Évangile. Soyez joyeux dans la proclamation de l'Évangile. Vous voyez l'Évangile progresser jour après jour. Paul leur dit « vivez comme des témoignages vivants ». Soyez un témoignage vivant, que tout en vous proclame l'Évangile. Que tout en vous proclame l'Évangile. Que tout en moi soit un message de l'Évangile. Que lorsque je suis avec mes collègues, même lorsque je me tais, que ça parle de l'Évangile. Que chaque chose puisse communiquer l'Évangile autour de nous. Si on a dit tout à l'heure que la joie, c'était une attitude et une position à prendre. Et frères et sœurs, elle est aussi une conséquence directe de mon témoignage. Lorsque je témoigne à mon collègue de travail, ou à mon frère, ou à ma sœur, ou à un parent, ou à mes enfants, et que demain je les vois se baptiser, que je les vois tout simplement louer l'Éternel, moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand je les vois louer l'Éternel. Et j'aspire à voir ça. Quand je vois mes collègues de travail, j'aimerais les voir en train de louer l'Éternel. Et je suis dans la joie. Et je veux vivre cette joie. Et j'aspire à ça. Amen. Et Paul, ici, quelque part, et je vais me répéter par rapport à la précédente prédication, Paul, ici, évoque la joie comme la conséquence d'un sacrifice de soi. Parce que Paul, il va en prison, il est OK pour souffrir tout ça si l'Évangile progresse. Mais ça veut dire qu'il se sacrifie lui-même pour que l'Évangile progresse. Et il y a de la joie dans le sacrifice de soi. Pardon. Ce que vit Paul, c'est un vrai sacrifice de sa vie pour les autres. Paul, il vivait, en toutes circonstances, il vivait en servant les autres. Paul est dans la joie parce qu'il participe
à l'œuvre de Jésus sur terre. Parce qu'il proclame Christ. Amen. Il souffre pour aimer Christ de plus en plus. Il est OK pour ça. Pour aimer Christ de plus en plus, OK, je suis prêt à souffrir. Je suis prêt à souffrir pour que d'autres aiment Christ de plus en plus. Et je suis OK à souffrir pour ça. Et ça me rend joyeux même. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui fait exactement l'inverse. Tu vivras la joie si tu t'accomplis pleinement. Ne te sacrifie pas. Sois joyeux tout simplement. Ce monde aujourd'hui nous dit, tu seras joyeux si tu t'épanouis. On l'entend de plus en plus, soyez des chrétiens pleinement épanouis et vous serez joyeux. Et qu'est-ce qui se passe à propos du sacrifice de soi? Qu'est-ce qui se passe à propos d'accepter Christ dans sa vie? À propos du renoncement à soi-même? C'est ces choses-là qui me rendent joyeux. Ce n'est pas juste mon épanouissement. En fait, je m'épanouis pleinement lorsque Christ vit pleinement en moi. Je ne m'épanouis pas lorsque je vis pleinement ma meilleure vie. Je m'épanouis lorsque je vis pleinement en Christ. Et c'est ça qui rend Paul joyeux. C'est ça qui nous rend joyeux, qui nous donne la vraie joie. Ce monde dit, tu seras joyeux si tu possèdes plus. Si tu veux posséder plus, tu vas devoir travailler plus. Tu vas devoir passer plus d'heures au travail avec un patron sur le dos. Ce n'est pas ces choses-là qui vont nous rendre joyeux. C'est le fait d'avoir plus de Christ dans ma vie. Amen. C'est plus de Christ qui me rend joyeux. Ce n'est pas plus de moi, plus de ci, plus de voitures, c'est plus de Christ. C'est chercher les intérêts de Dieu avant mes propres projets. Amen. Et pour terminer, la joie, comme je le disais, si elle est une position à prendre, que je dois prendre, elle est une position dans laquelle je dois être en collaboration avec le Saint-Esprit. Parce que si on lit au verset 18 et au verset 19, Paul dit « Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Amen. Il y a deux choses si Paul se réjouit. Il y a les prières des Philippiens. Paul sait que les Philippiens prient pour lui. Les Philippiens le soutiennent dans sa situation, dans la prière. Amen. Frères et sœurs, ne négligeons pas le fait de prier les uns pour les autres. Il y a de la puissance dans la prière. Et lorsqu'on prie les uns pour les autres, on se soutient les uns les autres. Des fois, on n'est pas là les uns les autres physiquement pour se soutenir, mais dans la prière, il y a comme un lien qui nous unit, le lien de l'esprit. Et vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un de mystique à dire j'ai ressenti telle et telle chose toujours. Mais frères et sœurs, quand mes parents sont décédés, j'ai senti les prières de l'Église qui accompagnent, qui sont là dans les moments difficiles. Dans les circonstances difficiles, les prières sont un accompagnement aussi, parce qu'on sait qu'il y a une famille qui est là avec nous, qui prend du temps pour prier pour nous. Et ça redonne de l'espoir, ça redonne de la joie. Dans nos épreuves, nos prières les uns pour les autres sont une force pour chacun d'entre nous. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas là au milieu de nous parce qu'elles souffrent dans leur corps. Frères et sœurs, prions pour elles. Soutenons-les dans la prière. Et continuons à les soutenir, que ça dure 1 an, 2 ans, 10 ans, 15, 20 ans. Continuons à les soutenir dans la prière. Prions les uns pour les autres. La Bible nous encourage à prier les uns pour les autres. Il y a de la joie à prier les uns pour les autres. Amen. La deuxième chose, et c'est la plus importante, Paul dira l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je ne me réveille pas un matin, allez, c'est bon, ce matin, je vais être joyeux. Ce matin, tout va bien aller, je vais être dans la joie, peu importe ce qui arrive, je vais être dans la joie. C'est chaque matin, j'ai besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Continuellement, j'ai besoin d'être renouvelé, d'être rempli par l'Esprit, qu'il reproduise du fruit dans ma vie, que ma relation produise du fruit, que je puisse être dans la joie malgré les circonstances. J'ai une prise de position à prendre d'être avec l'Esprit. Et lui me communique toutes choses pour affronter ma journée. Peu importe les circonstances. Ce n'est pas moi qui prends une décision et qui suis supérieur aux choses. C'est l'Esprit de Dieu qui me donne la force. C'est l'Esprit de Dieu qui me renouvelle jour après jour,
continuellement. La Bible dit, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Ce n'est pas quelque chose où, oh, aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de l'Esprit. Je peux me débrouiller tout seul. Soyez continuellement remplis de l'Esprit de l'Éternel. D'être renouvelés par lui pour pouvoir continuer à avancer avec lui. J'en ai besoin. Et vous savez, ici, on a le mot assistance. Le mot grec qui est derrière, on aurait pu le traduire par d'autres mots. Mais l'Esprit de Dieu nous assiste, l'Esprit de Dieu nous soutient. Amen. Il nous soutient, il nous assiste, il nous soutient. Dans ma souffrance, l'Esprit de Dieu m'équipe. Il me donne ce dont j'ai besoin pour aller à travers les choses, pour continuer à faire son œuvre. Il me donne la provision nécessaire. Il me donne les forces spirituelles dont j'ai besoin pour être renouvelé, pour continuer à avancer. Il me donne les forces physiques aussi pour continuer à avancer. Chaque instant, il me renouvelle. Et ce n'est pas juste tous les matins, Seigneur, renouvelle-moi pour la journée. C'est continuellement dans la journée. Seigneur, renouvelle-moi maintenant. J'ai besoin de toi. Ce n'est pas je fais une prière, j'ai mis une pièce dans le distributeur automatique de l'esprit et j'ai la canette spirituelle pour la journée. Je la bois et tout va bien aujourd'hui. C'est tous les instants, j'ai besoin de me tenir debout avec l'esprit, aux côtés de l'esprit. Et l'esprit me soutient. Il m'apporte ce dont j'ai besoin. Il m'équipe à ce moment-là. Et si aujourd'hui on n'est pas en prison, en tout cas on n'y est pas, on vit dans un monde qui est hostile. On vit dans un monde hostile à l'Évangile. Allez dans les quatre coins du monde. Il y a une raison différente pour laquelle le monde est hostile à l'Évangile. On vit dans un monde hostile et les prises de position sont de plus en plus contre l'Évangile. Pas seulement en France, dans notre petit confort, mais aussi dans d'autres pays, en Chine, en Russie, aux États-Unis, dans tous les pays. Les prises de position sont de plus en plus contre l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie ? Ça veut dire que j'ai de plus en plus besoin de l'Esprit Saint pour continuer à avancer. Parce que contre ce monde, je n'arriverai pas à me battre. Avec mes propres moyens, à un moment, je vais me faire avoir. À un moment, si j'y vais seul, je vais me faire avoir. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour avancer et être gardé. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui me garde. Ce n'est pas moi qui suis tellement spirituel ou tellement fort qui fait que. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu nous renouvelle face à toutes les situations qu'on peut traverser. Pourquoi ? Pour qu'on puisse être aussi un témoignage vivant autour de nous. Un témoignage vivant pour mes frères et sœurs dans l'Église, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Et j'ai besoin d'être renouvelé en toutes circonstances. C'est ça, vivre la joie. Frères et sœurs, ma joie, et je vais conclure, ma joie se vit non pas dans la volonté de souffrir, mais dans la recherche constante et continuelle de faire progresser l'Évangile autour de moi. Je suis dans la joie quand l'Évangile progresse et je cherche à le faire progresser continuellement. Que nous puissions avoir cette prière quelque part, Seigneur, peu importe ma situation, peu importe ce qui se passe autour de moi, que ma vie t'honore. Seigneur, que ma vie t'honore, que ma vie te loue, que ma vie soit un témoignage pour toi et que ma vie puisse impacter autour de moi les gens qui sont autour de moi, qu'elle puisse encourager, qu'elle puisse fortifier. Amen. Paul nous dit sur la joie qu'elle se vit dans le sacrifice de soi pour Christ. Frères et sœurs, il n'y aura pas d'autre alternative pour être pleinement dans la joie que de se sacrifier pour Christ. Alors, il y en a qui le font, mais ce n'est pas se mettre sur une croix et reproduire des souffrances. Mais c'est « ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à Christ ». Elle appartient à Christ. Et là, je peux vivre pleinement la joie. C'est en Christ que j'ai la joie, ce n'est pas en moi. Et ma vie, elle participe ainsi au projet divin. Et frères et sœurs, la joie, elle se vit parce qu'on est rempli de l'Esprit. Et je pense que nous avons besoin, ce matin, dans 20 minutes, dans 1 heure, demain, on a besoin d'être continuellement rempli de l'Esprit pour avancer. Si vous voulez vivre une vie joyeuse, soyez remplis de l'Esprit.
Parce que quand vous êtes remplis de l'Esprit, l'Évangile progresse et ça rend votre joie. Ça vous donne la joie. Amen. Que son nom soit béni ce matin. Seigneur, nous te remercions encore pour ta fidélité, Seigneur, pour ta bonté. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, et je te prie encore que tu puisses nous remplir de l'Esprit ce matin, Seigneur, que tu puisses encore nous remplir de toi et que nous puissions être des instruments entre tes mains. Seigneur, que vraiment nous puissions être touchés par toi ce matin, que tu puisses remplir tout l'espace de nos cœurs et que ton nom soit glorifié dans nos vies, que nos vies t'honorent, que nos vies te louent et que nos vies te glorifient ce matin. Que ton nom soit élevé, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen.